Au début de cet anime, nous rencontrerons un garçon raté nommé Kazuya. Il tombe sur un criminel armé d'un couteau, qui menace des filles. Kazuya le fait tomber au sol, mais finit par être poignardé et meurt. Il se réveille dans le corps d'un petit garçon et est confus lorsqu'il voit son reflet dans le miroir. Nous découvrons qu'il dort depuis une semaine, alors sa mère, Sarah, va voir comment il va, pensant qu'il doit avoir faim, et ordonne à la bonne Sylvia de lui apporter de la soupe. Il le laisse seul dans la pièce et lui demande de se reposer. Kazuya se rend compte qu'il s'est réincarné dans un autre monde et regarde autour de lui, essayant de comprendre où il se trouve. Sylvia arrive avec de la soupe et le nourrit avant d'essayer de le mettre au lit. Sylvia répond à ses questions et il découvre qu'il est maintenant un garçon de 3 ans nommé Cain. Il est le 3e fils d'un noble de haut rang nommé Garm, qui commande une armée qui protège le royaume d'Esphore contre les envahisseurs étrangers. Il est ravi de découvrir qu'il vit désormais dans un monde où les aventuriers utilisent des épées et de la magie pour vaincre les monstres. Il veut apprendre la magie, mais Sylvia dit qu'il doit d'abord apprendre à écrire. Il commence alors à étudier, déterminé à vivre dans ce monde. Plus tard, sa famille est surprise de voir qu'il a déjà appris à lire et à écrire. Sa sœur Rin ajoute qu'il sait aussi faire des mathématiques, et tout le monde commence à penser qu'il est un génie, alors qu'en réalité, il n'est qu'un lycéen piégé dans le corps d'un enfant de 3 ans. Il se demande pourquoi il est si intéressé par les études alors qu'il semble être une personne différente, et Cain explique qu'il veut apprendre tout ce qu'il peut sur ce monde. Garm le soutient et dit que cela l'aidera à devenir une personne qui réussit en lui permettant de lire des livres sur la magie et l'histoire. Sarah est heureuse d'apprendre qu'il s'intéresse à la magie, mais tout le monde pense qu'il est encore trop jeune pour l'utiliser, alors ils lui disent qu'il devrait simplement étudier les livres pour le moment. Cependant, Cain se rend compte qu'il peut déjà utiliser la magie, bien qu'il ait du mal à la contrôler, et essaie de le cacher à tout le monde. Rin se rend compte qu'il étudie le monde extérieur, alors il commence à lui enseigner les 300 ans d'histoire du royaume, ainsi que les différentes races du monde. Après 2 ans, le jour du baptême de Cain arrive et tout le monde se rend en calèche sur le lieu de la cérémonie. Cain est heureux de voir le monde extérieur et demande à sa sœur de montrer ses attributs après avoir subi le rituel. Rin ouvre sa fenêtre d'état et Cain découvre qu'elle peut utiliser 3 types de magie élémentaire. Sarah révèle que Rin a reçu une bénédiction de niveau 2 du dieu de la magie, ce qui est très utile car elle détermine la quantité de magie nécessaire pour activer un sort et affecte également les capacités. Ils expliquent que la bénédiction monte jusqu'au niveau 5 et qu'elle est accordée par l'un des 7 dieux piliers vénérés dans la religion du royaume. Ils arrivent sur place, s'agenouillent devant les statues des 7 dieux, et le prêtre commence la cérémonie, demandant au dieu de montrer à Cain le chemin qu'il doit suivre. Une lumière intense illumine le lieu, et Cain est instantanément transporté dans le monde des dieux. Il est choqué d'apprendre que les dieux attendaient ce jour et le nomment Kazuya. Le dieu de la création, Zenim, se présente alors que Cain remarque son étrange apparence. Zenim réalise ce qu'il pense, puisqu'il est un dieu. Le dieu de la mort et de la renaissance, Rim, révèle que sa mort était inattendue, car s'il n'était pas intervenu, le criminel aurait trébuché et aurait été capturé. Cela fait que Cain se sent mal d'être mort pour rien, mais le dieu de la terre fut ému par sa bonne action et décida de le réincarner dans ce nouveau monde. Rim s'excuse que Cain n'aurait pas dû retrouver ses souvenirs à l'âge de 3 ans, mais Cain dit que ce n'est pas grave, car cela lui a permis d'écrire, d'utiliser la magie et de profiter de la vie avec sa nouvelle famille. La déesse de la magie sympathise avec lui et lui accorde sa bénédiction. Zenim fait la même chose. Le dieu de la guerre lui accorde sa bénédiction, ainsi que des compétences en épée et en arts martiaux. Le dieu de la technologie le bénit également et lui demande d'utiliser les connaissances de sa vie antérieure pour progresser dans ce monde. Le dieu du commerce lui donne les compétences de jugement et de stockage d'objets, tandis que le dieu de la terre lui donne des compétences uniques qu'il peut utiliser à son retour. Zenim rit en renvoyant Cain avec les bénédictions de tous les dieux. Le prêtre dit que c'est la première fois qu'il voit les statues briller avec une telle intensité. Garm veut voir la fenêtre de statue de Cain, pensant qu'il doit avoir reçu plusieurs bénédictions, mais Cain ne veut pas la montrer et s'enfuit en disant qu'il a mal au ventre. Il se cache et vérifie sa fenêtre d'état. Il est choqué de voir que tous ses sorts, bénédictions et capacités sont au niveau 10. Cain pensait que le niveau maximum était 5, alors il se demande ce que pensaient les dieux lorsqu'ils lui ont accordé ces bénédictions. Il voulait le cacher à tout le monde, mais il s'est rendu compte que Zenim lui avait accordé la possibilité de cacher son statut. Ensuite, Cain apparaît à la table du dîner avec sa famille, où ils discutent de la lumière de la cérémonie de baptême. Garm demande quel est le statut de Cain, et il décide de le révéler, croyant qu'il avait déjà caché l'information. Malgré tout, tout le monde est choqué par les chiffres, en particulier la valeur de leur magie, car même les sorciers du palais ne s'approchent pas de ce niveau. Garm déclare qu'avec ses compétences, Cain réussira dans n'importe quelle profession qu'il choisira et l'avertit de ne jamais montrer sa fenêtre de statut à qui que ce soit, car cela pourrait être considéré comme une menace pour le royaume. Cain retourne dans sa chambre et se demande quelle valeur moyenne serait considérée comme normale. Il voit un livre sur la magie d'invocation et décide de sortir et d'essayer d'invoquer un animal mignon, mais finit par invoquer un démon à la place. La créature commence à attaquer sa sœur,
qui passait par là, et il essaie de lancer un sort de feu contre l'ennemi. Le démon le retient, tandis que Caïn utilise un sort de retour pour le bannir. Il s'effondre au sol et perd connaissance, mais finit par se réveiller et est heureux de voir sa sœur sourire à cause de ses actions. Plus tard, Caïn est présenté au public lors de sa cérémonie de début, où il révèle que son objectif est de devenir un aventurier et de protéger tout le monde. Garm dit qu'il doit étudier davantage pour atteindre cet objectif et fait appel à un tuteur pour l'aider. Nous voyons Caïn lire dans sa chambre, se demandant à quoi ressemblera son tuteur. Puis, à sa grande surprise, les tuteurs arrivent. Et la première nommée Millie se présente nerveusement, tandis que Nina fait une très brève introduction. Millie la gronde pour avoir été impolie envers la noblesse. Caïn dit qu'ils n'ont pas besoin d'être formels avec lui puisqu'ils sont ses tuteurs, et cela les fait se sentir mieux. Garm veut qu'il lui enseigne pendant 3 ans, et la formation commence immédiatement. Il se dirige vers le terrain d'entraînement, où Millie demande à Caïn de faire un peu d'escrime, mais elle est surprise par son habileté. Nina commente qu'il est peut-être meilleur que Millie, ce qui la met en colère. Elle défie donc Caïn dans un combat d'entraînement. Caïn avance vers elle et Millie a du mal à bloquer ses attaques. Nina lui demande s'il a reçu la bénédiction du dieu de la guerre, et Caïn confirme alors qu'il continue de se battre. Millie recule et admet qu'elle ne pourra pas suivre cette vitesse très longtemps, puis dit que Caïn devrait commencer à apprendre la magie avec Nina. Nina révèle qu'elle a une bénédiction de niveau 3 du dieu de la magie et veut commencer par les bases. Caïn répond qu'il connaît déjà les bases et démontre des sorts de niveau débutant pour le prouver. Cependant, Nina affirme qu'il a utilisé la magie sans incantation, quelque chose qui nécessite des années d'entraînement. Elle conclut donc qu'il est un génie. Millie note que Caïn a utilisé tous les éléments, ce que Nina considère comme impossible, car personne dans ce monde ne peut tous les maîtriser aussi efficacement. Caïn révèle qu'il a également reçu la bénédiction du dieu de la magie, ce qui impressionne encore plus ses gardiens. Ils sont choqués lorsque Caïn leur offre une serviette de sa boîte à objets. Ils se rendent compte que Caïn est trop extraordinaire et qu'ils ne peuvent plus l'entraîner à l'intérieur du manoir, car il pourrait le détruire avec ses pouvoirs. Les gardiens se rendent auprès de Garm pour lui expliquer la situation et lui demander la permission d'entraîner Caïn à l'extérieur du manoir. Le lendemain, ils partent. Nina demande à Caïn de lancer un sort de niveau intermédiaire sur un rocher, il utilise donc un sort de feu qui fait exploser le rocher, jetant les tuteurs au loin et laissant un énorme cratère dans le sol. Nina prétend que le sort était bien au-delà du niveau intermédiaire, tandis que Millie se demande pourquoi il ne montre toujours pas de fatigue, ce qui les amène à réaliser que Caïn possède une quantité absurde de magie. Un lapin tueur apparaît soudainement et charge Caïn, qui esquive l'attaque et contre-attaque avec la magie du vent. Il garde les restes de la créature dans sa boîte à objets pour les montrer à sa famille à son retour à la maison. Millie commente qu'elle aimerait avoir un sac magique, qui fonctionne comme une boîte à objets, mais que c'est trop cher pour elle. Nina utilise un sort de recherche pour localiser plus de monstres et révèle l'emplacement des créatures à proximité. Caïn veut apprendre la magie, alors Nina lui donne une explication rapide et il l'utilise, réussissant à détecter la présence et le type de créature dans les environs. Ils éliminent les monstres, mais l'un d'eux s'échappe dans la forêt et Caïn court après lui. Millie l'arrête en disant que cette forêt est pleine de monstres dangereux qui attaquent la ville toutes les quelques décennies, ce qui justifie sa fortification. Cette nuit-là, Caïn se rend compte qu'il est déjà niveau 8, car il possède une capacité qui multiplie l'expérience reçue par 100, et blâme les dieux de l'avoir rendu si puissant. Ils se rendent au hall de la guilde à la recherche d'une quête, mais rencontrent un homme musclé qui les méprise parce qu'ils sont des aventuriers de classe D, leur demandant si leur quête est de s'occuper des enfants puisqu'ils ont un garçon avec eux. L'homme exige que Millie lui serve un verre, mais elle refuse, et Nina dit qu'ils sont de service. Cela le met en colère et il attrape Nina tandis que ses compagnons retiennent Millie. Caïn repousse la main de l'homme et celui-ci tombe au sol en se tordant de douleur. L'homme tente de riposter, mais il n'est pas à la hauteur de Caïn. Il dégaine son épée et attaque à plusieurs reprises, mais Caïn esquive facilement. Caïn tient la lame avec 2 doigts et la jette hors de la salle. Les compagnons menacent de tuer Millie, mais Caïn les attaque et les chasse également. Les tuteurs le remercient et Millie est surprise d'apprendre qu'il est également bon en arts martiaux. Caïn prétend qu'il n'a étudié qu'à partir de livres. Ils retournent dans la forêt pour continuer leur formation et, après 3 ans, le contrat des tuteurs est sur le point de se terminer. Caïn veut les remercier pour tout ce qu'ils ont fait pour lui et se souvient que Millie voulait un sac magique. Il se rend donc dans la forêt à la recherche des matériaux nécessaires pour en fabriquer un. Il bat facilement les puissants monstres de la zone, mais un garde repère les colonnes de feu qu'il a utilisées et pense que les monstres se préparent à attaquer à nouveau la ville. Le garde sonne l'alarme, alors Garm se dirige vers la forêt avec ses soldats, mais au lieu de rencontrer des monstres, il tombe sur un énorme cratère. Caïn termine la dernière partie de sa formation et remet au gardien les sacs magiques qu'il a fabriqués. Il parle des monstres qu'il a vaincus et révèle que normalement, il faudrait un groupe d'aventuriers de classe A pour les vaincre, mais il y est parvenu seul. Caïn dit que les sacs magiques peuvent contenir un manoir entier et que seuls leurs gardiens peuvent les utiliser, mais ils prétendent que ces objets seraient considérés comme des trésors nationaux. Malgré cela, ils se disent au revoir avec joie, en disant que toute l'expérience était amusante. 2 ans plus tard,
Caïn a maintenant 10 ans et se rend dans la capitale royale pour sa cérémonie d'inauguration, un événement obligatoire pour tous les enfants de la noblesse. Son père l'informe que le voyage prendra une semaine. S'il ne rencontre pas de monstres en chemin, Caïn utilise sa capacité de détection pour localiser les menaces à proximité et signale que des personnes sont attaquées par des monstres à 2 km de distance. Garm ordonne à ses hommes d'accélérer le rythme, mais Caïn sait qu'ils n'arriveront pas à temps pour sauver les victimes. Il saute donc hors de la voiture et utilise un sort d'accélération pour courir vers l'avant. Pendant ce temps, les monstres sont sur le point de décimer le groupe, et un soldat tente désespérément de protéger le carrosse royal. Un monstre s'approche de la voiture, mais Caïn apparaît soudainement, vainquant les monstres avec facilité et battant le général avec son épée de feu. Caïn vérifie tout le monde, se présente comme le fils de Garm et utilise un sort de guérison pour soigner les soldats blessés. Cependant, certains d'entre eux n'ont pas survécu, alors il garde les corps dans sa boîte à objets. À ce moment-là, Garm arrive sur les lieux, voulant aider, mais se rend compte que le combat est déjà terminé. La porte du carrosse royal s'ouvre et révèle 2 filles, la princesse Telestia et Silk, la fille du duc. Les filles se présentent et la princesse s'évanouit à cause du stress. Caïn jette un sort pour apaiser la tension, rendant leur cœur plus léger. Il remercie Caïn de les avoir sauvés, révélant qu'ils l'ont regardé se battre depuis la fenêtre de la voiture. Les filles commencent à rivaliser pour attirer l'attention de Caïn. Silk lui demande ce qui l'a amené là, et il explique qu'il se dirigeait vers la capitale pour ses débuts. Les filles révèlent qu'elles participeront également à leur cérémonie et souhaitent que Caïn voyage avec elles. Pendant le voyage, il s'assoit entre les deux dans le carrosse royal. Il se sent mal à l'aise dans cette situation et veut changer de place, mais les filles ne le laissent pas faire. Ils arrivent dans une ville, où les filles demandent à Caïn de passer la nuit avec elles, car elles se sentent plus en sécurité à ses côtés. Garm leur demande de reconsidérer leur décision, car il serait inapproprié que les garçons et les filles partagent la même chambre. Cependant, les filles affirment qu'elles sont toujours traumatisées par l'attaque précédente et veulent que Caïn les protège. Caïn finit par accepter de partager la chambre, à condition que ce soit une grande chambre. Lorsqu'ils arrivent dans la chambre, Caïn se rend compte que les lits sont très proches les uns des autres. Les filles lui demandent de dormir au milieu, rapprochant encore plus les lits. Ils s'approchent de Caïn, disant qu'ils ont peur, ce qui le rend trop nerveux pour dormir. Cela se répète pendant plusieurs nuits, laissant Caïn privé de sommeil jusqu'à ce qu'ils atteignent la capitale royale. En sortant du chariot, Caïn est accueilli par le vice-capitaine Gazar, qui le remercie d'avoir sauvé les filles et ses hommes. Caïn récupère les corps des gardes tombés dans sa boîte à objets, souhaitant que tout le monde reconnaisse le sacrifice qu'ils ont fait pour protéger les filles. Caïn est sur le point de partir, mais Gazar l'arrête en disant qu'il aura une audience avec le roi. Gazar l'emmène dans la salle royale, où Caïn rencontre le roi et lui présente ses respects. Le roi raconte à tout le monde comment Caïn a sauvé le chariot en battant le groupe d'or. Le roi reconnaît ses actes héroïques et déclare que les filles n'auraient pas survécu sans lui. Il accorde donc à Caïn le titre de baron, ainsi que son propre manoir. Un noble nommé Corgino proteste, disant que Caïn est trop jeune pour être baron, mais le roi souligne que Corgino ne serait pas capable d'accomplir les mêmes exploits. Corgino se tait. Caïn accepte à contre-cœur le titre et le roi met fin à l'audience en lui demandant de se rendre dans les coulisses. Caïn rencontre son père dans une pièce et Garm commente qu'il est le premier parmi ses fils à être promu. Le roi entre dans la pièce et s'incline devant Caïn pour le remercier d'avoir sauvé sa fille. Caïn ne se sent pas à l'aise avec cette attitude et demande au roi de se lever, mais le monarque insiste sur le fait qu'il doit le remercier en tant que père. Le roi affirme que parce que Caïn est talentueux en magie et en escrime et qu'il a la bénédiction des dieux, le royaume ne peut pas le laisser agir librement. Il reçoit donc le titre de baron. Le roi demande également à Caïn d'épouser la princesse Telestia, tandis que le duc veut qu'il épouse sa fille. Caïn est choqué, mais les filles sont heureuses. Le roi explique que Caïn est désormais fiancé à eux deux, puisqu'il a couché avec eux deux. Nous avons découvert que tout cela faisait partie d'un plan pour garder Caïn dans le royaume. Il continue de faire pression sur Caïn jusqu'à ce qu'il accepte d'épouser leur fille. Nous voyons Caïn dans l'église de la capitale, où il prie les dieux et peut à nouveau accéder à leur monde. Il lui demande quels sont ses attributs et Zénim admet que ses statistiques sont absurdes. Le dieu déclare que Caïn est probablement l'humain le plus puissant du monde et lui demande s'il veut devenir un demi-dieu. Cependant, il prévient Caïn qu'il y a des limites à ce qu'il peut faire seul, et lui conseille de ne pas tester ses limites. Zénim commente que le monde actuel manque de divertissement et suggère à Caïn d'utiliser ses connaissances de sa vie antérieure pour créer quelque chose de nouveau. Caïn pense à introduire un objet qui n'existe pas encore dans ce monde, et Zénim approuve l'idée. Caïn revient dans le monde et rencontre une fille chat nommée Parma, qui prétend être en formation dans la boutique de son oncle Tamani. Caïn visite le magasin et commente la grande variété de marchandises. Il parle à Tamani de l'objet qu'il a en tête, en fait un dessin et explique les détails. Tamani aime le concept et pense pouvoir le produire à un prix abordable. Caïn veut voir un prototype, alors il remet une pièce d'or pour couvrir les frais et dit à Tamani qu'il peut considérer cela comme un investissement initial. Tamani accepte la tâche et assure à Caïn qu'il donnera tout ce qu'il a. Après un certain temps,
Tamani lui montre le prototype. Cain pense qu'il est excellent et joue avec Parma pour montrer comment jouer, laissant Tamani excité car il croit que le jeu sera certainement un succès. Cain suggère de créer une version différente pour la noblesse, car il est sûr que les nobles préféreraient quelque chose de plus luxueux. Il souhaite que Tamani produise le produit à grande échelle et fournit les fonds nécessaires pour le faire. Tamani est choqué, s'incline devant Cain et promet qu'il fera de son mieux. Ils apportent le prototype à l'hôtel et jurent devant le dieu du commerce qu'ils rempliront le contrat. En conséquence, le prototype disparaît, étant accepté comme un article enregistré. Cela empêche quiconque de produire le même article pendant les 3 prochaines années. Cain demande qu'il commence à vendre le produit le mois suivant et demande à Tamani de préparer une version extravagante pour la famille royale. Par la suite, Cain rentre chez lui et est informé que sa cérémonie de début est sur le point de commencer. Il se dépêche de se préparer et part accompagné de ses parents. Garm l'avertit qu'il attirera beaucoup d'attention pour être récemment devenu baron et l'avertit de se méfier des parents qui tentent de présenter leur fille. Ils arrivent sur le lieu de l'événement, où la famille royale fait son apparition. Le roi prononce un discours sur la nouvelle génération et Cain s'approche avec sa famille pour présenter le jeu qu'il a développé avec Tamani. Le roi est intéressé et exprime le désir de parler avec Cain après la cérémonie. Garm n'était pas au courant du développement du jeu et Cain explique qu'il a besoin d'autres sources de revenus pour entretenir son manoir. Les parents de Cain se retirent et lui disent qu'il doit interagir avec les autres enfants. Cain s'assoit avec Silk, qui s'intéresse à lui et commence à le taquiner. Cependant, le fils de Corgino, Abby, interrompt la conversation, complimente Silk et s'attend à ce qu'elle lui rende le geste, mais elle le salue simplement en silence. L'un des amis d'Abby exige que Cain lui montre du respect. Cain se lève, se présente comme le baron Cain et le salue, mais les garçons pensent qu'il n'est que le fils d'un baron et commencent à le traiter avec dédain. Abby croit que Cain vient d'une famille pauvre, car il n'a pas mentionné son nom de famille, et menace de faire battre ses amis s'il ne s'excuse pas. Cain dit à Abby que c'est lui qui est impoli. Ils sortent, là où Abby veut se battre. Abby révèle que ses amis ont la bénédiction des dieux et peuvent utiliser la magie. Le premier essaie de se montrer en invoquant une boule de feu faible, que Cain esquive facilement. Le deuxième tente également d'impressionner, mais ne lance que quelques pierres faibles. Il se prépare à attaquer à nouveau, mais Silk se met en colère et les interrompt. Elle révèle que Cain n'est pas le fils d'un baron, mais le baron lui-même, et mentionne ses actes impressionnants. Elle ordonne aux garçons de s'incliner devant lui, car Cain a un rang plus élevé, et les garçons obéissent et s'excusent avant de quitter les lieux. Silk se rend compte que Cain a un côté sombre, car il a laissé la situation s'éterniser juste pour rendre tout plus intéressant, même s'il savait que les garçons avaient tort. Elle promet de garder ce secret pour Telestia, à condition que Cain sorte avec elle à un rendez-vous. À ce moment-là, Telestia apparaît et veut savoir ce qui s'est passé, mais Silk dit simplement qu'elle et Cain sortent ensemble. Telestia devient jalouse, alors Cain dit qu'il ira aussi à un rendez-vous avec elle. Le roi les interrompt et appelle Cain à la réunion. Au cours de la conversation, il joue au jeu développé par Cain. Le roi aime le jeu et exprime le désir de le garder exclusif, mais Cain révèle qu'il sera mis à la disposition du public. Le duc est également présent, et ils en profitent tous deux pour rappeler à Cain que ses fiançailles avec ses filles sont un secret et lui demandent d'être discret lors de leur rencontre. Le lendemain, Cain reçoit l'acte et la clé de son nouveau manoir. Il va inspecter les lieux et découvre qu'ils sont complètement détériorés. En entrant, les lumières ne fonctionnent pas, alors il utilise la magie pour éclairer le chemin. Il explore les pièces et trouve tout sale et vide. Cela ne le dérange pas. Il utilise la magie pour nettoyer et restaurer tout le manoir. Il rénove toutes les pièces et laisse l'endroit comme neuf. Cain reçoit une visite. Il s'agit de son ancienne servante, Sylvia, qui est ravie de travailler à nouveau avec lui. Il rencontre également son nouveau majordome, qui se présente comme Colin. Sylvia veut commencer immédiatement et ordonne aux autres bonnes de commencer le nettoyage, mais elle découvre que tout est déjà parfaitement propre. Cain admet qu'il a tout nettoyé avec de la magie. Colin rappelle à Cain qu'il doit retourner auprès de sa famille, et Cain se souvient que ses frères aînés viennent lui rendre visite. Nous rencontrons les frères de Cain, qui sont impressionnés qu'il ait reçu un manoir et soit devenu baron si rapidement. Rin veut visiter le manoir, mais les frères l'avertissent que l'endroit pourrait être hanté, car il était en ruine. Cain lui assure que tout va bien. Ils visitent le manoir et sont choqués de constater qu'il n'est pas en mauvais état. Le père de Cain trouve cela étrange, car la dernière fois qu'il y était, l'endroit était en train de s'effondrer, mais il se rend compte que c'était l'œuvre de Cain. Tout le monde est impressionné par les chambres, mais le père de Cain remarque qu'elle manque d'art. Cain demande pourquoi il a besoin d'art, et Garm explique que les nobles apprécient des décorations telles que des peintures, des armures et même des monstres en peluche. En entendant cela, Cain décide de montrer l'un des monstres qu'il a vaincu. Sylvia crie soudainement et tout le monde veut savoir ce qui s'est passé. Les servantes sont choquées de voir un énorme dragon rouge. Cain se rend compte qu'il a oublié de parler de lui. Son père exige une explication,
et Caïn dit que c'est juste un monstre qu'il a vaincu. Garm est surpris et demande quand cela s'est produit. Caïn révèle qu'il était dans la forêt il y a quelque temps. Le père de Caïn explique qu'un dragon rouge est un monstre de niveau calamité que même les aventuriers de classe A ne pourraient pas vaincre. Il affirme qu'un dragon empaillé comme celui-là vaudrait 1000 pièces de platine. Caïn est choqué de calculer que cela équivaudrait à 100 millions. Puis ils entendent un autre cri, alors ils courent pour enquêter. La mère de Caïn pose des questions sur les toilettes, car il a aspergé d'eau dessus et il n'avait jamais rien vu de tel. Caïn explique qu'il a utilisé la magie pour faire jaillir de l'eau du vase. Rin lui demande d'en installer un dans sa maison. Garm les qualifie de dramatiques pour avoir réagi de manière excessive au vase, mais il lui demande de l'essayer. Garm décide de l'essayer et est ravi de l'expérience. Il change immédiatement d'avis et en commande un pour lui aussi. Le père de Caïn dit que les visiteurs l'apprécieront aussi, et Caïn se demande ce qu'il veut dire par là. Le père de Caïn dit que lorsqu'un noble reçoit un manoir, il est de règle qu'il organise une fête d'inauguration. Caïn est choqué de découvrir qu'il aura une autre cérémonie. Plus tard dans la soirée, il se demande ce qu'il doit faire, mais Colin a déjà préparé une liste des invités qu'il doit inviter et des articles dont il aura besoin. En examinant la liste, Caïn voit le nom de Corgino et se demande pourquoi il a dû l'inviter. Colin explique que, comme il est un noble de haut rang, il serait inapproprié de ne pas l'inclure. Caïn est surpris que le nom du roi ne soit pas sur la liste, et Colin dit que seuls les nobles de haut rang peuvent inviter le roi. Caïn commence à penser à la nourriture et aux boissons pour la fête, mais panique lorsqu'il se souvient qu'il doit également préparer des cadeaux pour tous les invités. Sylvia l'aide avec quelques idées, et il décide de créer des tasses en verre avec sa magie. Comme la plupart des gens sont habitués à utiliser de la porcelaine, il choisit d'offrir des tasses en cadeau. Il commence alors à préparer la nourriture, en utilisant une recette de sa vie antérieure. Il invente le burger style, steak de Hambourg, et Sylvia le trouve absolument délicieux. Elle goûte ensuite la boisson préparée par Caïn et est émerveillée par les bulles pétillantes. Elle demande ce que c'est, et Caïn explique qu'il a utilisé la magie pour ajouter du gaz carbonique au vin ordinaire. Colin apparaît, informant Caïn que le roi l'appelle. Au palais, le roi est en colère parce qu'il n'a pas reçu d'invitation à la fête, et nous apprenons que le duc s'est moqué de lui pour cela. Caïn improvise une excuse, disant qu'il voulait remettre l'invitation en personne, mais qu'il n'en avait pas eu l'occasion jusqu'à ce moment-là. Le roi est très content de l'explication, et Caïn se sent soulagé. Le soir de la fête, Caïn accueille tous les invités. Le duc arrive avec Silk, et ils sont tous deux impressionnés par le dragon rouge en peluche. Caïn remercie tout le monde d'être venu et propose un toast. Tout le monde s'émerveille devant la boisson, et le duc commente la façon dont la coupe brille comme un trésor. Le roi arrive et invite tout le monde à profiter de la fête. Il goûte le vin mousseux et le trouve délicieux. On lui sert ensuite le steak de Hambourg et il savoure sa saveur succulente, particulièrement surpris de trouver du fromage au centre du plat. La reine se précipite à l'intérieur, lui demande ce qu'il y a de spécial dans les toilettes et le qualifie de révolutionnaire, exigeant quelque chose pour le palais. Le roi teste le vaisseau et ordonne immédiatement à Caïn d'en installer un dans le château. Il loue l'hospitalité de Caïn, et tous les nobles l'applaudissent. À ce moment-là, Colin les informe que Corgino arrive. Corgino s'approche avec arrogance, appelle la maison petite, mais reste bouche bée lorsqu'il voit le dragon rouge. Il entre dans la salle à manger, regardant les autres avec dédain. On lui sert du vin mousseux, ce qui le surprend, mais il fait semblant de ne pas l'aimer. Il essaie le steak de Hambourg et le trouve horrible, mais il ne peut pas s'arrêter d'en manger. Il exige plus de sauce, la prenant de force des mains de Sylvia. Caïn est irrité par le comportement de Corgino, mais Colin lui conseille de ne pas faire d'histoire. Caïn a alors une idée et pense que tout ira bien, à condition qu'il ne soit pas lui-même la cause de la situation. Il offre les tasses en cadeau, mais Corgino exige qu'il les lui remette toutes. Caïn s'excuse et dit que les tasses sont un cadeau collectif, mais dit qu'il a une surprise spéciale pour Corgino. Corgino est excité, mais la surprise vient du roi lui-même. Corgino est surpris de le voir et le roi réprimande son comportement, lui rappelant qu'en tant que noble de haut rang, il doit donner l'exemple. Corgino s'enfuit, honteux, et Silk trouve amusant la façon dont Caïn l'a préparé à être réprimandé. Cependant, le roi se rend compte qu'il a été utilisé et réprimande longuement Caïn pendant des heures. Caïn visite la caserne et rencontre le vice-capitaine Gazar. Il explique qu'il a été autorisé à laisser les matériaux du monstre là-bas. Gazar l'emmène dans un entrepôt où il pourrait stocker les objets. Caïn remarque que l'espace est trop petit, et Gazar imagine qu'il a quelque chose de grand, comme le dragon rouge de son manoir. Caïn répond que ce n'est rien d'impressionnant, disant que c'est juste un dragon terrestre. Malgré tout, Gazar est stupéfait, déclarant qu'il faudrait un groupe entier d'aventuriers de classe A pour vaincre l'un d'entre eux. Ils vont dans la cour et Caïn sort tous les monstres de sa boîte à objets. Gazar ne croit pas au nombre de monstres, mais ce ne sont que des monstres de classe A. Caïn possède toujours des monstres de classe S en réserve, résultat des excès des dieux qui lui ont accordé autant de pouvoir. Gazar se demande si Caïn est un héros ou un disciple des dieux, mais Caïn dit simplement qu'il est un garçon ordinaire. Gazar décide de ne plus poser de questions. Gazar dit qu'il faudra du temps pour évaluer tous les monstres, et Caïn répond qu'il pourra revenir quand ils seront prêts. Alors qu'il s'apprête à partir,
Gazar l'arrête et lui demande de l'aider à former les chevaliers. Il dit qu'il veut vous présenter au capitaine de la garde. Gazar présente Caïn au chevalier, le qualifiant de héros qui a vaincu 30 orques pour sauver la princesse. Caïn se demande où est le capitaine, et Gazar dit qu'il arrivera probablement lorsque les batailles simulées commenceront. Caïn imagine le capitaine comme un monstre effrayant, mais Gazar le rassure et lui demande de ne pas s'inquiéter. Caïn décide de commencer le combat simulé, mais l'un des chevaliers prend la parole, disant qu'il se sent mal de combattre un enfant. Gazar ordonne alors à ce chevalier de passer en premier. Le chevalier accorde à Caïn le premier coup gratuitement, lui demandant de montrer de quoi il est capable. Caïn lance son sort de course, se précipite en avant et désarme instantanément le chevalier. Le chevalier admet immédiatement sa défaite, et Caïn pense qu'il a peut-être réagi de manière excessive. Il essaie d'en finir là, mais Gazar le retient, lui disant qu'il doit affronter tous les chevaliers à la fois. Le combat est cependant interrompu lorsque le capitaine Tafana apparaît en sautant sur le terrain d'entraînement. Elle se demande pourquoi ces chevaliers harcèlent un enfant, serre Caïn dans ses bras et lui dit que tout ira bien, pensant qu'il n'est qu'un garçon perdu qui est arrivé par erreur. Tafana demande une explication à Gazar, et il répond que Caïn est, en fait, le héros qui a vaincu 30 orques. En entendant cela, l'expression de Tafana change immédiatement. Elle est ravie de le rencontrer et le défie en duel. Gazar lui rappelle de se présenter en premier, mais elle dit qu'ils se rencontreront avec leurs épées. Les chevaliers croient que même Caïn ne peut pas gagner, puisque Tafana détient le titre de maître épéiste. Ils se préparent à se battre, mais Caïn dit qu'il n'a qu'une épée en bois. Malgré cela, Tafana avance avec son sort de boost, et les deux échangent des coups. Les chevaliers sont choqués de voir Caïn égaler le capitaine. Les deux semblent être à égalité, mais Caïn augmente encore sa vitesse, se positionne derrière le capitaine et remporte le duel. Tafana est ravie du résultat et déclare immédiatement qu'elle va l'épouser. Tout le monde est surpris, et Caïn répond qu'il est encore trop tôt, car il n'a que 10 ans et ne sait même rien d'elle. Tafana se présente alors. En plus d'être capitaine de la garde royale, elle est également vicomtesse honoraire et fille d'un duc de la forêt du Nord. Elle affirme qu'il n'a pas besoin de s'inquiéter de son âge, car elle est une elfe qui vivra au moins 300 ans, donc son apparence ne changera pas de sitôt. Mais Caïn pense que ce n'était pas le problème. Caïn se cache derrière Gazar, disant que le mariage est une décision importante et qu'ils ne peuvent pas prendre cette décision seuls, d'autant plus qu'il est déjà fiancé à Telestia et Silk. Il demande de l'aide, mais Gazar fait semblant de dormir. Tafana reconnaît qu'ils ne peuvent pas décider seuls, alors elle demande à Gazar d'organiser une audience avec le roi. Caïn pense que dire cela au roi serait un désastre, mais il n'a pas le choix et se laisse entraîner. Il rencontre le roi, qui demande pourquoi Caïn est venu le voir. Tafana annonce qu'elle veut épouser Caïn, et le roi demande ce qui s'est passé. Caïn explique qu'il a vaincu Tafana dans un duel, ce qui a conduit à la demande en mariage. Le roi lui demande s'il lui a parlé de ses autres engagements, mais Caïn dit qu'il ne pouvait pas, car c'était censé être un secret. Le roi explique ensuite que les elfes étaient autrefois kidnappés et réduits en esclavage à cause de leur beauté, mais le premier roi a changé cela et a fait la paix avec les elfes. La nation elfique a été accueillie et placée sous la protection du royaume, et il révèle que Tafana est, essentiellement, une princesse. Le roi informe Tafana que Caïn est déjà fiancé à Telestia et Silk. Tafana semble déçue par la nouvelle, mais lorsque Caïn commence à s'excuser, elle prétend que cela ne fait qu'accroître son désir de la voir. Le roi reconnaît ses sentiments, mais lui dit qu'elle doit écrire une lettre à son père pour lui demander la permission. Tafana part écrire la lettre, mais entraîne Caïn avec elle pour qu'il puisse se battre davantage. Après leur départ, le roi est surpris que Caïn ait vaincu Tafana et se demande comment il peut être si fort à un si jeune âge. Gazar commente la réaction de Caïn lorsqu'on lui demande s'il était un disciple des dieux, et le premier ministre suggère de le tester avec un certain livre. Quelques jours plus tard, Caïn apparaît épuisé et rencontre à nouveau Gazar, qui lui demande pourquoi il est si fatigué. Caïn explique que Tafana l'a forcé à aller à d'innombrables rendez-vous, qui sont en fait des bagarres entre les deux. Gazar le remercie d'avoir aidé Tafana à devenir plus fort, et Caïn révèle qu'il détient désormais également le titre de maître d'épée. Ils entendent au loin la voix de Tafana, et Caïn tente de s'enfuir, mais Gazar l'entraîne en disant que le roi veut le voir. Caïn pense qu'il a des ennuis, mais le roi lui montre un livre contenant de la magie de niveau impérial transmise au sein de la famille royale, soi-disant écrit par le premier roi. Caïn examine le livre et est surpris de découvrir un nouveau niveau de magie. Le roi révèle que personne ne peut lire le livre car il est écrit en japonais. Caïn se rend compte qu'il a fait une erreur et en déduit que le premier roi était aussi quelqu'un qui s'était probablement réincarné du Japon. Le roi demande à Caïn quelle est sa véritable identité et il réalise qu'il ne peut plus lui cacher la vérité. Il explique ensuite qu'il s'est réincarné avec les souvenirs de sa vie antérieure. Garm se demande s'il est vraiment son fils, et Caïn dit oui, car c'est ce que les dieux lui ont dit. Tout le monde est choqué d'apprendre qu'il a rencontré les dieux, et il se souvient comment il a rencontré les 7 lors de sa cérémonie de baptême. Le roi ne croit pas avoir rencontré les 7 dieux et lui demande de montrer son statut. Caïn ouvre sa fenêtre de statue royale et tout le monde est surpris de voir des bénédictions de niveau 10 et le titre d'élu des dieux. Le roi prétend qu'avec ce titre, n'importe qui dans le monde s'inclinerait devant lui,
mais Caïn dit qu'il ne veut pas de cela. Il explique qu'il est heureux de la vie qu'il a, des aventures qu'il a vécues et des personnes qu'il a rencontrées, et qu'il veut simplement être traité de la même manière qu'avant. Le roi accepte la demande, mais plaisante en disant que Caïn pourrait être roi s'il le voulait. Tafana interrompt la réunion, révélant la lettre de son père lui permettant d'épouser Caïn. Elle l'attrape et l'emmène directement dans la cour. Pendant ce temps, le roi ordonne à chacun de garder secret ce qu'ils ont découvert, espérant que Caïn continuera à protéger le pays et le peuple. Plus tard, nous voyons Télestia et Silk, qui ont découvert les fiançailles de Caïn avec Tafana. Au début, ils sont contrariés, mais finissent par accepter la nouvelle. Les deux lui demandent de ne pas accepter toutes les propositions qu'il reçoit, demandant avec combien de personnes ils devront encore les partager. Tafana apparaît soudainement, à la recherche de Caïn pour partager leur amour, et les filles veulent savoir ce qu'il lui a fait. Il tente de s'expliquer, mais finit par être entraîné par Tafana. Par la suite, Caïn revisite le livre du premier roi et trouve un message disant que s'il peut lire ce contenu, alors il doit également provenir d'un autre monde. Le livre est un récit des expériences personnelles du roi. Il se présente comme YYAS4, un homme également décédé dans un accident, mais qui a été invoqué dans ce monde avec son corps d'origine. Caïn est soudainement interrompu lorsque Télestia et Silk apparaissent, voulant savoir ce qu'il fait. Les deux pensent qu'il étudie pour l'examen d'entrée à l'académie et demandent à étudier avec lui. Caïn dit qu'il est occupé, alors il demande s'ils sont libres le lendemain, mais il dit qu'il sera encore plus occupé et s'enfuit rapidement. Cependant, il finit par tomber sur Tafana, qui l'invite à combattre le lendemain. Il s'excuse et s'enfuit d'elle aussi. Le lendemain, c'est enfin son 12e anniversaire, et il peut désormais s'inscrire comme aventurier. Il se rend directement à la guilde et observe les environs, impressionné par la structure de la capitale. Un aventurier se rend compte que c'est sa première fois et lui conseille d'être prudent, car on ne vit qu'une fois. Caïn a l'impression d'avoir déjà vu cet homme. Et puis il s'approche du comptoir et l'employé se présente comme étant Tia. Caïn demande à s'inscrire comme aventurier, et elle lui demande de remplir un formulaire. En le remplissant, il se demande s'il doit mentionner qu'il est baron, mais décide de ne pas le faire, pensant que cela ne fera aucune différence. Après l'avoir rempli, Tia lui demande de mettre une goutte de sang sur le cristal pour terminer l'enregistrement de sa carte de guilde. Elle l'informe qu'il commencera au rangé, et Caïn pense à ses tuteurs, qui étaient au randé. Alors que Tia explique les règles de la guilde, certains aventuriers l'interrompent en disant qu'elle perd son temps avec un enfant. L'un d'eux dit à Caïn de retourner auprès de sa mère et essaie de lui donner un coup de pied, mais Caïn l'esquive facilement. Un autre essaie également d'attaquer, mais il esquive tout aussi facilement. Caïn les ridiculise et l'homme se prépare à tirer son épée. Cependant, tout est interrompu par l'arrivée de l'aventurier roue d'avant. L'homme le reconnaît comme étant Claude, du groupe Ice Flame. Claude demande si l'homme veut se battre, et le groupe s'enfuit immédiatement. Caïn remercie Claude pour son aide, et Claude se rend compte qu'il est fort, car il a esquivé les attaques si facilement. Ils boivent un verre ensemble et Caïn finit par avoir le vertige, car il est encore un enfant. Claude est curieux de savoir comment il est si fort à un si jeune âge, et Caïn explique qu'il a eu de bons tuteurs. Caïn demande pourquoi les hommes ont mentionné « Flamme de glace », et Claude révèle que c'est le nom de son groupe, composé de lui-même, qui utilise une épée enflammée, et de sa femme, qui utilise la magie de glace. Claude recommande à Caïn de former un groupe afin qu'il puisse entreprendre des missions plus importantes et progresser plus rapidement. Claude révèle sa carte d'or, ce qui signifie qu'il est un aventurier de rang. Caïn est impressionné de voir la carte, mais Claude dit qu'il y a encore place à l'amélioration. Claude mentionne que le premier roi était de rang triple S et que sa carte était supposément noire. Claude est soudainement frappé lorsque sa femme Lena apparaît de nulle part. Lena demande pourquoi il boit. Caïn se présente et dit que Claude l'a sauvé. Lena trouve Caïn mignon et lui propose même de l'aider s'il a d'autres ennuis, mais elle éloigne Claude et dit qu'ils doivent continuer la mission. Caïn regarde le tableau des missions et en voit une qui implique le transport de marchandises. Caïn pense que ce serait facile avec sa boîte d'objets, mais décide qu'il veut une quête qui implique de vaincre des monstres. Caïn trouve une quête pour vaincre les gobelins et voit qu'il n'y a pas de limite au nombre de gobelins qu'il peut éliminer, alors il pense que c'est la quête parfaite pour sa première aventure. Caïn tombe sur Tafana et Gazar lui explique qu'ils vont s'entraîner avec les chevaliers. Tafana demande ce que fait Caïn. Caïn dit qu'il est sur le point de partir pour sa première mission en tant qu'aventurier. Tafana décide de l'accompagner et dit qu'elle ne peut pas manquer la première aventure de son mari. Tafana quitte l'exercice d'entraînement avec Gazar. Caïn tente de s'enfuir, mais Tafana l'attrape et l'entraîne avec elle. Il se dirige vers la forêt. Tafana profite de son temps avec Caïn, le tirant et lui demandant où sont les gobelins. Caïn utilise sa capacité de détection et localise les gobelins devant lui. Il voit un homme entouré de gobelins. Caïn et Tafana courent vers l'homme, et Caïn le guérit avec sa magie. Tafana charge les gobelins et les abat facilement, mais d'autres gobelins apparaissent. Caïn utilise sa magie pour augmenter la force de Tafana, et elle a l'impression qu'ils se battent tous les deux comme un seul homme. Tafana élimine facilement tout le monde, mais un gobelin géant apparaît. Grâce à la magie de Caïn, le gobelin n'est pas de taille face à elle, et Tafana le coupe en deux. Tafana commence à rêver de mariage et demande à Caïn de la complimenter,
mais soudain des lézards verts apparaissent. Caïn dit à Tafana de s'enfuir avec l'homme et lui demande de les laisser avec lui. Caïn lance un sort de lumière pour les aveugler, puis utilise son pilier de glace. D'énormes piliers de glace apparaissent. L'homme se demande ce qui se passe, mais Tafana sait que c'est juste Caïn qui est Caïn. Quelque temps plus tard, nous voyons les gardiens de Caïn enquêter sur les lézards verts, mais tout ce qu'ils trouvent est un énorme cratère. Caïn fait son rapport à la guilde et se demande s'il peut livrer les lézards verts, même sans avoir accepté la quête correspondante. Tia est choqué d'entendre cela, car la quête du lézard vert est normalement de rang C. Caïn révèle qu'il en a vaincu 30. La tante n'arrive pas à y croire et court vers son patron pour lui raconter ce qui s'est passé. Le boss rencontre Caïn, se présente comme Cédric et mentionne que le maître de guilde est occupé, il s'occupera donc de l'affaire. Cédric pense que Caïn essaie de tromper le système, car il vient de s'inscrire comme aventurier, et Cédric croit qu'il lui serait impossible d'avoir tué un lézard vert. Caïn insiste sur le fait qu'il les a vaincus, mais Cédric pense qu'il n'est qu'un roturier essayant de soutirer de l'argent à la guilde. Cédric décide de punir Caïn en révoquant son adhésion à la guilde et dit qu'il n'a aucune tolérance pour les tricheurs. Le maître de guilde entre soudainement. Cédric explique la situation et dit qu'il n'y a aucun moyen pour que Caïn puisse vaincre 30 lézards verts. Le maître de guilde rit et dit à Cédric qu'il a encore beaucoup à apprendre. Cédric ne croit pas que le maître soit du côté de Caïn. Le maître de la guilde appelle son invité, qui s'avère être Tafana. Tafana serre Caïn dans ses bras et l'appelle son mari, tandis que Tia et Cédric sont choqués d'entendre cela. Caïn se demande ce que fait Tafana dans la guilde. Tafana explique qu'elle était là pour discuter des contre-mesures de la ville contre les gobelins et les lézards verts. Le maître de guilde mentionne que Caïn est un baron et le héros qui a sauvé la princesse. Cédric n'en revient pas et dit que ce n'était pas sur le formulaire d'inscription. Caïn dit qu'il a laissé cette information de côté parce qu'il ne voulait pas de traitement spécial. Le maître de guilde mentionne que si Caïn épouse Tafana, il sera son beau-frère, ce qui est un choc pour Caïn lorsqu'il découvre que le maître de guilde est le frère de Tafana. Cédric implore le pardon. Tafana mentionne qu'il devrait être exécuté pour avoir insulté un noble, mais Caïn accepte ses excuses et l'avertit de ne pas tirer de conclusions hâtives. Caïn demande s'ils accepteront les lézards verts. Le maître de guilde décide de le promouvoir au rang C. Tafana dit que ce n'est pas suffisant. Tafana mentionne que Caïn est plus fort qu'elle et qu'il a vaincu un dragon rouge alors qu'il n'avait que 10 ans. Le maître de guilde décide de le promouvoir au rang A, bien qu'il mentionne que Caïn devra maîtriser un groupe de bandits. Tia et Cédric n'arrivent pas à croire qu'il est promu au rang A en une seule journée. Le maître de la guilde leur dit de s'occuper des formalités administratives. Après leur départ, le maître de la guilde s'excuse pour le comportement de Cédric. Caïn lui dit de ne pas s'inquiéter. Le maître de guilde admet qu'il était inquiet lorsqu'il a appris que sa sœur était fiancée, mais il est maintenant soulagé après avoir rencontré Caïn. Le maître de la guilde demande à Caïn de bien prendre soin de sa sœur. Pendant ce temps, nous voyons les dieux observer Caïn et rire de tout le chaos qu'il provoque. Les dieux se demandent si c'était une erreur de rendre Caïn si puissant, mais Hénon déclare qu'il doit devenir encore plus fort. Zénon révèle qu'une entité nommée Aaron est sur le point d'être libérée de son sceau. Cette entité a été scellée il y a 300 ans, et les dieux craignent ce qui pourrait arriver lorsqu'elle sera libérée. Il conclut donc que Caïn doit devenir encore plus fort. Il croit qu'il doit s'entraîner avec un certain maître pour atteindre le niveau suivant. Au palais, les filles demandent à nouveau à étudier avec Caïn, mais Tafana apparaît soudainement, disant qu'elle a apprécié leur rendez-vous dans la forêt et qu'elle devrait aller à la plage la prochaine fois. Les filles se rendent compte qu'il a décliné leurs invitations la veille, pour finalement sortir avec Tafana. Ils disent tous les deux qu'ils devraient les emmener à des rendez-vous aussi, et tout ce que Caïn peut faire, c'est s'excuser. Nous voyons Caïn allongé dans son lit, lorsque Sylvia fait irruption, s'excusant d'avoir oublié de le réveiller. Nous avons découvert qu'aujourd'hui est le jour de l'examen d'entrée à l'académie. Caïn sort de la maison, tandis que Sylvia continue de s'excuser, mais il lui dit de ne pas s'inquiéter, car il ne sera pas en retard. Une fois dehors, il utilise un sort de téléportation pour se rendre à l'académie. Caïn se présente alors à l'examen et est invité à se rendre dans sa chambre. Alors qu'il se dirige vers l'endroit, il trouve étrange de ne reconnaître aucun des noms figurant sur la liste. Lorsqu'il arrive dans la salle, il se demande si Telestia et Silk passent l'examen ailleurs. L'examinateur entre et informe les candidats qu'ils auront 2 heures pour terminer le test, les avertissant que toute tricherie entraînera une expulsion immédiate. Le test commence et ne contient que des compétences de base en mathématiques et en écriture, que Caïn trouve facile grâce à ses connaissances acquises dans sa vie antérieure. Pendant le test, l'examinatrice voit Caïn détendu, mais il répond qu'il a déjà terminé, ce qui la surprend, car cela ne fait que 30 minutes. Une fois le test terminé, les candidats sont informés qu'ils passeront l'évaluation magique, ce qui laisse Caïn excité. Il se dirige vers la cour et l'examinateur dit que chacun doit utiliser son sort le plus puissant contre la cible. Caïn se demande s'il serait prudent d'utiliser toute sa puissance. L'examinateur dit que la zone est protégée par une barrière défensive, il peut donc utiliser la magie qu'il souhaite. Un garçon commence à lancer un sort et crée une boule de feu, mais le résultat est si faible qu'il surprend Caïn. Une autre étudiante exécute sa magie, et elle est également très faible,
ce qui fait comprendre à Caïn qu'il s'agit du niveau commun pour les enfants de 12 ans. Caïn avait l'intention d'utiliser son sort Inferno, mais il se rend compte que ce serait probablement une erreur. Quand c'est le tour de Caïn, il crée une boule de feu qui devient bleue, puis utilise un sort de projectile de feu. Cependant, cela finit par provoquer une énorme explosion, traversant le mur. La zone subit des dégâts massifs et Caïn est confus car il n'a utilisé qu'un sort de niveau débutant. L'examinateur n'arrive pas à croire ce qu'il voit alors que Caïn essaie de s'expliquer. L'examinateur inspecte la zone et les informe qu'ils vont maintenant passer au test d'escrime. Il se dirige vers une autre partie de l'académie, où l'examinateur présente des aventuriers de rang A, qui aideront à l'évaluation. Caïn est surpris de voir Claude, qui lui demande ce qu'il fait là. Caïn explique qu'il passe l'examen d'entrée. Claude veut être son adversaire, mais Caïn tente de refuser. L'examinateur dit cependant que Claude est l'aventurier le mieux classé, il ne peut donc pas refuser. Les deux se préparent à se battre et Claude dit à Caïn de montrer ce qu'il a. Caïn pense que Claude doit être assez fort puisqu'il est de rang A, alors il utilise sa capacité d'accélération et commence à attaquer. Les deux échangent des coups, et les autres enfants n'en croient pas leurs yeux. Claude est impressionné par Caïn, disant qu'il est plus fort que les autres examinateurs, mais Caïn lui demande d'y aller doucement car ce n'est qu'un test. Claude, trop excité, utilise sa propre capacité d'accélération, et les deux commencent à se déplacer encore plus vite. Mais le combat est interrompu lorsque l'examinateur leur demande d'arrêter, disant qu'ils font peur aux autres enfants. Claude admet qu'ils en ont un peu trop fait et décide d'arrêter là. Claude dit qu'ils devraient partir en mission ensemble un jour, mais Caïn n'est pas sûr que ce soit une bonne idée. L'examinateur dit qu'il en a assez vu et dit à Caïn de rentrer chez lui et d'attendre les résultats. Caïn rentre chez lui et Sylvia lui demande comment il s'est débrouillé. Il dit que tout s'est bien passé et Sylvia veut organiser une fête pour célébrer. Il répond qu'il est encore trop tôt pour faire la fête, mais son estomac gargouille et Sylvia court lui préparer quelque chose à manger. Dans le palais, on voit Caïn interrogé par le roi sur les dégâts causés lors de l'examen. Caïn explique que l'examinateur a dit qu'il pouvait utiliser toute sa puissance puisqu'il y avait une barrière, mais même s'il n'utilisait que de la magie de niveau débutant, et non sa nouvelle magie de niveau impérial, cela causait quand même de gros dégâts. Le roi est surpris d'apprendre qu'il peut utiliser une magie de niveau impérial, mais Caïn dit qu'il n'est pas sûr de ce qui arriverait à l'environnement s'il utilisait réellement ce pouvoir. Caïn demande s'il y a un endroit où il peut s'entraîner, mais on lui répond absolument pas. Le roi demande où Caïn a passé l'examen, car Télestia s'est plainte de ne pas l'avoir vu pendant le test. Caïn mentionne qu'il est entré par l'entrée sud et a été dirigé vers sa chambre. En entendant cela, le roi demande à Caïn pourquoi l'académie a une entrée nord et une entrée sud. Cela fait réaliser à Caïn son erreur, car l'entrée nord mène à la zone où vivent les nobles, et il finit par passer l'examen avec tous les roturiers. Le duc commente que cela a même causé un problème avec le directeur de l'académie. Dans un flashback, on voit le réalisateur dire qu'il y a un problème lors de la publication des résultats, car un roturier a obtenu la note maximale au test écrit, a détruit la zone d'entraînement et s'est quand même battu à armes égales avec un aventurier de rang A. Le duc rit simplement en entendant cela, sachant que cela ne pouvait être que Caïn, et ordonne au directeur de publier les résultats. À la salle de sport, les résultats sont publiés et Caïn cherche son nom. Silk l'appelle et lui dit qu'il est premier de la classe, tandis que Télestia est arrivée deuxième et elle-même troisième. Elle le raille à propos des dégâts qu'il a causés et lui dit à quel point Télestia était bouleversée de ne pas l'avoir vu, ce qui fait craindre à Caïn qu'il ait des ennuis. Soudain, il voit sa sœur Rin, qui guide des étudiants. Elle court vers lui, heureuse de le revoir. Elle est impressionnée d'apprendre qu'il est arrivé premier de sa classe et lui souhaite bonne chance pour son discours, expliquant que c'est la tradition que l'étudiant ayant obtenu le meilleur score prononce le discours lors de la cérémonie d'entrée. Caïn voudrait que Télestia fasse le discours à sa place, mais Rin lui dit qu'il n'a pas le choix. Caïn rentre chez lui et Sylvia est ravie d'apprendre qu'il est décédé. Elle dit qu'il doit faire la fête et qu'elle cuisinera suffisamment de nourriture pour une centaine de personnes. Elle s'enfuit et Caïn pense qu'elle réagit de manière excessive, mais il croit que c'est le bon moment pour être heureux. Le jour de la cérémonie d'entrée, Caïn voit que ses parents sont venus le surveiller. Il rejoint Télestia et Silk, qui sont sous le charme de lui, le trouvant adorable dans son uniforme. Alors que la cérémonie commence, les autres étudiants se demandent qui il est, envieux qu'il soit entre les deux filles. Le directeur appelle Caïn pour faire son discours, et il se présente, expliquant comment il a confondu le lieu du test, mais dit qu'il espère devenir ami avec tout le monde et veut qu'ils s'entendent bien. Tous les étudiants l'applaudissent. Le roi semble féliciter les étudiants, mentionnant certains étudiants irréguliers, et Caïn a le sentiment d'être discrètement réprimandé par lui. Lors du premier cours, l'enseignante se présente comme Elka. Elle dit aux étudiants de réfléchir à leur avenir et de choisir ce qu'ils veulent étudier. Caïn veut suivre le chemin de l'aventurier, mais les filles ne sont pas d'accord. Télestia dit que puisqu'il est déjà baron, il doit en apprendre davantage sur la noblesse. Caïn est irrité, mais Silk le rassure en lui disant qu'il peut choisir plus d'une voie. Caïn opte alors pour la noblesse, l'aventure et la magie. Ils demandent ce qu'ils choisiront, et Télestia dit qu'elle choisira la noblesse et les affaires domestiques. Caïn se demande pourquoi elle a choisi les affaires intérieures,
et elle répond qu'elle veut l'aider à gérer son domaine à l'avenir. Silk choisit la noblesse et le commerce, voulant également lui être utile dans le futur. Alors qu'il quitte la classe, Caïn voit des brutes taquiner une fille. Il remarque ses oreilles et réalise que c'est Parma de la boutique d'objets. Les tyrans sont Abby et ses amis, qui l'intimident parce qu'elle est une bête, disant qu'elle n'appartient pas à ce groupe, puisqu'ils sont tous nobles. Caïn intervient en disant qu'à l'école, les nobles et les roturiers sont égaux. L'habitude s'en fiche, mais se rend vite compte qu'il parle à Caïn et se souvient de sa précédente rencontre avec lui. Les garçons se demandent pourquoi Caïn se range du côté d'un roturier, alors qu'il est lui-même un noble. Caïn répond qu'il défend simplement un ami. Abby menace de dire à son père de ruiner la famille Parma, mais les filles interviennent, forçant les garçons à s'agenouiller et à s'excuser. Ils sont obligés de s'excuser auprès de Parma et de partir rapidement. Parma remercie Caïn pour son aide, mais les filles remettent bientôt en question sa relation avec elle, ce qui oblige Caïn à s'agenouiller pendant qu'elle parle à Parma. Caïn s'inquiète, pensant qu'ils forment une alliance. À ce moment-là, il entend une voix lui disant d'aller à la bibliothèque. Caïn décide d'aller voir, mais lorsqu'il ouvre la porte, il est transporté dans un autre espace et téléporté dans une pièce où il trouve un homme qui lui offre du café. Caïn exige de savoir qui il est, se demandant comment il y a du café dans ce monde. L'homme répond qu'il l'attendait, l'appelant Kazuya, son nom de sa vie antérieure. L'homme se présente comme YYA, et Caïn le reconnaît comme le premier roi. Il se souvient du livre qu'il a lu, mais pense qu'il a été écrit il y a plus de 300 ans et se demande si YYA est un fantôme. YYA rit simplement et dit qu'il peut vérifier son statut. Caïn ouvre sa fenêtre de statut et est choqué de voir qu'il détient le titre de dieu de la création. YYA explique qu'il existe un autre monde qu'il a créé, c'est pourquoi il est considéré comme un dieu et pourquoi il conserve son apparence même après 300 ans. YYA continue en expliquant comment il a parlé à Xenom et comment les autres dieux veulent qu'il aide Caïn dans son entraînement. Caïn pense qu'il est déjà trop fort, mais YYA lui demande d'essayer de lui arracher un biscuit des mains. Caïn essaie, mais YYA l'arrête facilement, disant qu'il a encore un long chemin à parcourir. Caïn demande pourquoi il a besoin de devenir encore plus fort, et YYA révèle qu'il devra combattre Eren, le dieu du mal. YYA explique qu'il y a 300 ans, Eren a poussé les gens du monde entier à se battre et à s'entretuer, en utilisant un oracle pour semer la méfiance dans le subconscient de chacun et générer des conflits. Mais, avec ses compagnons, YYA a réussi à le sceller, bien que le sceau soit affaibli, et il refera bientôt surface. Caïn demande pourquoi il ne peut pas simplement sceller à nouveau Eren, mais YYA répond que depuis qu'il est devenu un dieu, il ne peut plus interférer directement dans le monde comme les autres dieux. YYA mentionne également que la vie antérieure de Caïn est importante, mais ils sont soudainement téléportés vers la mer. YYA lui lance une épée et dit qu'il lui en dira plus s'il peut terminer son entraînement. Il tend à Caïn une boussole, lui disant qu'elle le ramènera à la maison où il se trouvait auparavant. Il dit à Caïn qu'il doit monter de niveau, précisant qu'il devra atteindre au moins le niveau 600 pour avoir une chance contre Eren. Caïn pense que cela prendra une éternité puisqu'il est au niveau 300 environ, et commence à s'inquiéter de manquer l'école, mais YYA dit qu'une année dans ce monde n'est qu'un jour dans un autre. YYA lui souhaite bonne chance et disparaît, et Caïn se rend compte qu'il n'a pas d'autre choix, alors il commence à traverser la forêt en direction de la maison. Dès qu'il entre dans la forêt, il est instantanément attaqué par une série de monstres mortels. Pendant ce temps, dans l'autre monde, Telestia et Silk rendent visite au manoir de Caïn, inquiète car il ne s'est pas présenté à l'école. Sylvia est également inquiète, pensant qu'il pourrait avoir des ennuis, mais Telestia lui fait confiance et décide de passer la nuit là-bas en attendant son retour. On voit Caïn capturé par une bête et complètement épuisé, mais il parvient à la détruire avec sa magie avant de tomber au sol. On découvre qu'il a déjà passé des mois dans la forêt, et il se demande s'il pourra un jour y retourner. Soudain, il entend un cri et se lève instinctivement, se traînant jusqu'à la source du bruit, où il trouve une bête blessée gisant sur le sol. Il pense à mettre fin à ses souffrances, mais alors qu'il se prépare à le faire, il se souvient qu'il a toujours voulu protéger quelqu'un. Il se force alors à utiliser toute sa magie restante pour soigner la créature, ce qui le fait s'évanouir peu de temps après. La bête commence à le protéger des autres monstres, et lorsque Caïn se réveille, elle saute sur lui et commence à le lécher. Réalisant qu'elle est également seule, Caïn l'invite à l'accompagner et finit par lui donner le nom de Hak. Avec Hak à ses côtés, Caïn parvient à garder la raison, se rappelant qu'il ne peut pas abandonner, car il a maintenant quelque chose à protéger. Après un certain temps, il rentre enfin chez lui et YYA l'accueille en lui racontant comment il a grandi, révélant que 4 ans se sont écoulés. YYA est également surpris de voir Hak, mentionnant qu'elle est une bête sacrée et suggérant qu'ils peuvent former un contrat. Caïn essaie, et Hak disparaît, mais YYA dit que maintenant il peut l'invoquer quand il le souhaite. YYA le présente à son prochain instructeur, Durin. Durin dit que Caïn n'est pas encore assez fort, expliquant qu'Eren est plus puissant que YYA, qui à son tour est plus fort que lui. Caïn doit donc d'abord le vaincre. Caïn active sa capacité de tirer et tente d'attaquer,
mais Durin l'esquive facilement et le met KO d'un seul coup de poing. Lorsque Caïn se réveille, il découvre qu'il a été recueilli par Durin et rencontre sa femme, Ruri. Ils ont également un dragon de compagnie nommé Jin, et Caïn est excité de le voir, voulant être son ami, mais Ak saute sur lui et semble ne pas aimer le dragon. Caïn les rejoint pour un repas et commence à pleurer, car c'est la première fois en 4 ans qu'il mange de la vraie nourriture. Pendant ce temps, nous voyons Telestia et Silk apprendre à faire des gâteaux, inquiète pour Caïn mais voulant le rendre heureux à son retour. Caïn continue de s'entraîner avec Durin et se fait battre tous les jours. Après un an d'entraînement, il est toujours vaincu, et Durin se demande comment il pourra vaincre Eren. Caïn se souvient de sa conversation avec YYA, où il explique qu'Eren était le dieu du plaisir dans l'autre monde. Caïn est choqué de découvrir qu'il y avait autrefois 8 dieux, et YYA lui raconte comment Eren a utilisé un oracle pour transformer le monde en un jeu mortel, forçant tout le monde à se battre et à s'entretuer. S'il revient, le jeu de la mort recommencera, et tous ceux que Caïn aime seront impliqués. Caïn utilise cette révélation comme motivation pour continuer à s'entraîner. YYA révèle également que la raison pour laquelle Eren est liée à la vie passée de Caïn est qu'Eren a tué ses parents. Nous découvrons que les parents de Caïn, Seiya et Megumi, sont également morts dans un accident de voiture et ont été invoqués comme héros dans ce monde. Les dieux ne pouvaient pas intervenir directement, alors ils confièrent la mission aux trois, leur donnant un orbe capable de sceller Eren. Ils affrontent Eren, mais il est immunisé contre la magie de Megumi, alors YYA et Seiya attaquent avec des épées, réussissant à blesser son bras. Cependant, Eren contre-attaque avec de la magie et finit par tuer Megumi. Seiya active sa capacité ultime et charge Eren, mais est transpercé. Cependant, YYA saisit l'opportunité et parvient à sceller Eren, bien que cela coûte la vie à Seiya. Alors que Caïn pense à protéger ceux qui lui sont chers, il parvient à vaincre Durin et termine enfin sa formation. Caïn visite les tombes de ses parents et YYA commente à quel point il s'inquiétait toujours pour lui. Caïn remercie YYA d'avoir pris soin d'eux, et YYA lui montre à nouveau le cookie, que cette fois Caïn parvient à attraper, ce qui fait que YYA reconnaît sa croissance. YYA suggère qu'ils prennent un café, mais Caïn a hâte de retourner dans l'autre monde. YYA commente à quel point il a changé d'apparence, mais Caïn utilise son pouvoir pour restaurer son apparence précédente. YYA lui demande de bien prendre soin de Ak, et Durin dit qu'il devrait également emmener Jin voir l'autre monde. Caïn conclut alors un contrat avec le dragon. Caïn remercie les deux d'avoir pris soin de lui et se prépare à revenir. Au dernier moment, YYA lui lance une épée, lui demandant de la remettre au roi. Caïn accepte et se téléporte. Il réapparaît dans son manoir et les filles sont ravies de le voir. Il s'excuse de les avoir inquiétés, mais Telestia dit qu'ils ont toujours cru qu'il reviendrait, à tel point qu'ils ont même appris à faire des biscuits pour l'accueillir. Il l'accueille et Caïn est reconnaissant de les avoir dans sa vie. Alors qu'il savoure les biscuits, Caïn rencontre le roi et lui explique qu'il a rencontré YYA dans un autre monde. Le roi a du mal à y croire, jusqu'à ce que Caïn lui montre l'épée que YYA lui a donnée, et tout le monde la reconnaît immédiatement, acceptant son histoire. Le roi lit une lettre de YYA et apprend que Caïn a été formé par lui. Caïn raconte les horreurs de son entraînement, disant qu'il a été laissé dans une forêt pleine de monstres pendant 5 ans et qu'il a été battu tous les jours. Le roi est choqué d'apprendre qu'il s'est entraîné pendant 5 ans, mais le duc se contente de rire, considérant ce comportement comme normal venant de Caïn. Le duc commente que pendant son absence, la guilde a commencé à le chercher, car il n'a accepté aucune mission depuis qu'il est devenu un aventurier de rang A, et son adhésion pourrait être annulée. Caïn est alarmé en entendant cela et court vers la guilde. Il rencontre le maître de la guilde et lui demande ce qui se passe. Le maître explique que lorsqu'il a été promu, on lui a dit qu'il devait accomplir une mission de subjugation de bandits. Caïn dit qu'il était occupé avec le début des cours à l'académie, mais le maître l'informe qu'il y a une date limite pour terminer la mission, sinon son inscription sera annulée. N'ayant pas d'autre choix, Caïn accepte immédiatement la mission. Le maître parle ensuite d'un groupe de bandits qui sèment le trouble sur une route menant à la capitale. Il mentionne qu'il y a une dizaine d'hommes, mais croit que Caïn n'aura aucune difficulté, puisqu'il est le plus fort de la ville. Caïn se téléporte sur la route et utilise la magie du vol pour explorer la zone d'en haut. Il repère les bandits qui tentent de voler une voiture et sort pour aider. Mais il se rend vite compte que ce sont ses tutrices Nina et Mélie qui escortent la voiture, dont le client est le père de Parma. Il remarque que Mélie est blessée et la soigne immédiatement avec sa magie. Les bandits le sous-estiment parce qu'il n'est qu'un garçon et commencent à rire, mais Caïn se prépare à les punir pour avoir blessé Mélie. Les bandits avancent contre lui, mais Caïn les vainc avec une extrême facilité, les touchant à peine. L'un d'eux saute pour l'attaquer, mais il le jette au loin. Il renverse le reste du groupe et commente à quel point il est difficile de contenir sa force. Les filles pensent qu'il est trop fort. Tous les bandits sont capturés et Mélie demande comment il est arrivé là. Il explique qu'il est en mission de subjugation, et les filles sont étonnées, car ces missions sont destinées aux aventuriers de rang C et supérieur, et il aurait dû simplement s'inscrire. Caïn révèle qu'il est déjà de rang A, et il ne croit pas qu'il ait sauté les rangs C et B. Les bandits sont ramenés en ville dans un chariot en cage,
et le groupe se dirige vers la boutique d'objets de Tammany pour déposer le père de Parma. Parma sort et est heureuse de voir Cain. Elle est surprise par les bandits et pense que c'est un jour de congé scolaire, mais il travaille toujours dur. Elle réfléchit qu'en tant que baron, il doit aussi avoir d'autres obligations. Mélie est surprise d'apprendre qu'il a été promu et se demande si elle devrait s'adresser à lui de manière plus formelle, mais Cain dit qu'il les verra toujours comme des maîtres et qu'ils peuvent continuer à l'appeler par son nom. Mélie croit qu'il a beaucoup grandi et ressemble déjà à un adulte, mais Cain s'enfuit discrètement, disant qu'il doit se rendre à la guilde pour faire le rapport de mission. Les filles courent après lui. Cain va délivrer la mission, et Tia est surprise qu'il l'ait déjà terminée. Elle est sur le point d'avertir le maître de la guilde, mais certains aventuriers commencent à déranger Nina et Mélie. Les filles essaient de les ignorer, mais l'un des hommes essaie d'attraper Mélie. Cain l'arrête. Les hommes le reconnaissent, se souvenant de leur dernière rencontre, et sont terrifiés, tombant au sol. Claude apparaît et demande pourquoi tout ce remue-ménage. Cain est heureux de le voir. Les brutes s'enfuient immédiatement et Claude est surpris de voir Cain avec Mélie, révélant qu'elle est en fait sa sœur cadette. Cain ne croit pas à la coïncidence et le groupe se réunit pour boire un verre ensemble. Claude demande ce qu'ils faisaient ensemble, et Mélie explique comment Cain les a sauvés et a facilement vaincu tous les bandits, mentionnant qu'il est déjà un aventurier de rang A. Claude est surpris d'entendre cela, pensant que cela ne fait que quelques jours qu'il s'est inscrit, mais se souvient comment Cain a réussi à le suivre pendant le duel simulé. Mélie demande comment il est devenu si fort, et Cain panique, car il ne peut pas lui dire qu'il a été entraîné par les dieux. Mais Mélie se souvient quand il a vaincu un dragon rouge quand il était enfant, alors elle suppose simplement qu'il a toujours été comme ça. Claude est impressionné, disant que les dragons rouges sont de rang SS. Les filles montrent également les sacs magiques que Cain a fabriqués pour elle. Lena demande combien ils peuvent transporter, et Mélie répond qu'elle n'en est pas sûre, car elle n'a jamais pu remplir le sac, mais mentionne que Cain a dit qu'il pouvait contenir un manoir entier. Lena est envieuse, disant que ces objets sont au niveau des trésors nationaux. Elle insiste pour que Cain en fasse un pour elle aussi, et il finit par promettre. Quand elle le remercie, elle s'endort instantanément et Claude lui explique qu'elle ne supporte pas bien l'alcool. Cain se rend soudain compte qu'il a été absent de l'école pendant une semaine entière, il doit donc s'assurer de ne plus manquer aucun cours. Claude demande pourquoi il va à l'école, même s'il est baron, et Cain répond qu'il y a encore beaucoup de choses qu'il ne sait pas. Nina pense qu'il est un bon garçon et lui propose de lui faire un câlin, mais Cain s'enfuit rapidement. À ce moment-là, Tia apparaît et mentionne que l'aventurier qui était censé enseigner à l'académie a été blessé, ce qui intéresse Claude, voulant aider Cain. Le lendemain à l'académie, Cain assiste à son cours de magie, où les étudiants pratiquent leur sort sur des cibles. Cain s'excite, voulant tester la nouvelle magie qu'il a apprise de YYA, mais le professeur le réprimande en disant qu'il ne peut utiliser aucun sort offensif, car même lorsqu'il a utilisé la magie de base la dernière fois, il a fini par détruire la barrière de l'académie. Cain n'arrive pas à croire ce qu'il entend, et ses amis regardent, réalisant qu'il ne s'intègre pas au reste du gang, alors ils élaborent un plan pour l'aider. Dans le cours d'aventure de Cain, le professeur explique que leur instructeur s'est blessé, il présente donc Claude et les autres comme instructeurs invités pour le cours. Les étudiants reconnaissent Claude et Lena, et Claude commence à demander à chacun de montrer sa carte de guilde. Ils ont tous des cartes de bronze puisqu'ils sont nouvellement inscrits. Claude veut que Cain lui montre sa carte d'or, mais Cain pense que cela ne fera que l'isoler davantage des autres étudiants, alors il fait semblant d'avoir oublié la carte. La classe se déplace à l'extérieur et Claude commence à former les élèves, un par un. Cain est excité, pensant qu'il peut enfin montrer de quoi il est capable. Mais Claude continue d'affronter les autres étudiants, ignorant complètement Cain. Cain se sent exclu, mais tout cela fait partie du plan de Claude. Ils veulent d'abord montrer leur force aux autres étudiants, afin que lorsque Cain sera capable de l'affronter, tout le monde soit impressionné par son habileté, faisant de lui le héros de la classe. Cain attend anxieusement, mais un étudiant l'appelle pour faire la queue. Claude bat tous les autres étudiants et Cain est le dernier de la file. Il se prépare à se battre, mais la cloche sonne et le professeur dit que le temps est écoulé. Cain est déçu de ne pas s'être battu et Claude s'excuse d'avoir mal calculé le timing. Claude promet qu'il le combattra la prochaine fois, mais le professeur de Cain commente que l'école n'a pas le budget pour inviter à nouveau Claude, car beaucoup d'argent a été dépensé pour réparer le mur et la barrière que Cain a détruit. Tous les étudiants sont reconnaissants pour la formation, mais Cain est dévasté de ne pas avoir eu son tour. La nuit, Cain se met en colère à l'idée de Claude et se déchaîne dans la forêt. Il rencontre un dragon et le vainc facilement d'un seul coup. Il met ensuite le feu à la forêt, provoquant une énorme explosion. Les gardes signalent qu'ils sont probablement attaqués par le prince des ténèbres. Il sonne l'alarme et nous voyons Garm courir pour enquêter. Cain se calme après s'être un peu défoulé, et il se téléporte chez lui, laissant derrière lui son écharpe. Lorsque son père arrive sur les lieux, il ne trouve qu'un énorme trou et est choqué de voir le mouchoir. Le lendemain, Cain est convoqué par le roi, qui lui raconte ce que son père a trouvé. Il suggère que c'est l'œuvre du prince des ténèbres, pensant qu'il faudra contacter d'autres pays pour se préparer, mais Cain révèle la vérité, admettant que c'était lui. Le roi le réprimandait, lorsque Cain revient chez lui, son père le réprimande également. Pendant ce temps,
Dans une grotte lointaine, nous voyons un fragment d'aron trouvé par un gobelin, qui le remet à un dragon. Le dragon avale le fragment et devient possédé. Aaron prend le contrôle de la créature, réalisant que le sceau sur lui s'est affaibli et qu'il a retrouvé une partie de son pouvoir, jurant de se venger des autres dieux. À l'académie, la classe de Caïn apprend la magie d'invocation. Le professeur l'appelle et il pense qu'il sera invité à étudier seul, mais elle lui dit que comme il ne pratique pas de magie offensive, il est autorisé à participer. Caïn s'enthousiasme et le professeur présente l'instructeur Gratt, un sorcier du palais. Gratt explique qu'il existe 2 types de magie d'invocation, le premier consiste à établir un lien avec un monstre et à conclure un contrat avec lui, la seconde consiste à invoquer une créature à travers un cercle magique. Gratt dit qu'ils pratiqueront le deuxième type et distribue des talismans aux étudiants. Les étudiants commencent à invoquer différents types de créatures, essayant de former des contrats. L'un des étudiants parvient à invoquer une bête géante, mais celle-ci refuse de conclure un contrat et disparaît. Gratt explique que l'étudiant n'avait pas assez de pouvoir magique pour maîtriser le monstre, mais le félicite d'avoir réussi à l'invoquer. Après que tous les autres étudiants aient terminé, Gratt dit à Caïn que c'est son tour. Caïn se prépare à mettre toute sa magie dans le cercle, mais craint d'invoquer un monstre dangereux, comme cela s'est produit lorsqu'il était plus jeune. Cependant, Gratt lui assure que s'il ne parvient pas à conclure un contrat, le monstre disparaîtra tout simplement. Gratt vous encourage à utiliser tout votre pouvoir. Caïn s'excite et déverse toute sa magie dans le cercle, mais Gratt commence à paniquer, car il y a trop d'énergie, et même Caïn lui-même est jeté. Un démon apparaît et se demande comment un humain a réussi à l'invoquer, se présentant comme le prince des ténèbres. Caïn panique en entendant cela et lance immédiatement un sort de lumière pour aveugler tout le monde autour. Caïn se demande si le démon est un allié des reines, et le démon le méprise parce qu'il est humain. Il utilise sa capacité à analyser l'état de Caïn et commence à s'approcher. Caïn se prépare à se battre, mais le démon se soumet immédiatement en voyant à quel point il est fort et lui propose de devenir son subordonné. Caïn est surpris et le démon dit qu'il est heureux de conclure un contrat avec lui, déclarant qu'il ferait n'importe quoi pour Caïn, même détruire une nation entière. Caïn répond qu'il ne demanderait jamais quelque chose comme ça. Le démon se présente comme Seth, le prince des ténèbres, et dit à Caïn qu'il peut l'invoquer quand il le souhaite. Puis Seth disparaît et Gratt pose des questions sur le démon qui est apparu, mais Caïn prétend qu'il n'a pas pu conclure de contrat avec lui, alors il a simplement disparu. Gratt croit à l'histoire, et Caïn est soulagé d'avoir pu cacher la vérité, mais Gratt finit par rapporter l'incident au roi. Le roi interroge Caïn, et il est forcé d'admettre qu'il a invoqué le prince des ténèbres, ce qui provoque un tollé parmi tout le monde, car s'il décidait de perdre le contrôle, il pourrait détruire la capitale en un clin d'œil. Caïn s'excuse, disant que tout ce qu'il a fait a été de mettre sa magie dans le cercle. Gratt se demande quelle quantité de magie il doit avoir pour pouvoir invoquer le prince des ténèbres, et le roi pense que cela doit être le résultat de l'entraînement qu'il a reçu du premier roi. Il demande à voir l'état de Caïn et avertit Gratt de ne rien révéler de ce qu'il voit. Caïn ouvre sa fenêtre de statue, et tout le monde est choqué de voir qu'il détient désormais le titre de demi-dieu, et que ses attributs sont devenus incommensurables. Le roi se demande ce qui se passe et Gratt s'incline devant Caïn, l'appelant un dieu. Le duc commande qu'il devrait peut-être commencer à l'appeler maître, et le roi craint qu'il ait suffisamment de pouvoir pour détruire le monde entier. Mais Caïn dit qu'il n'a pas l'intention de faire quelque chose comme ça, demandant à tout le monde de le traiter comme ils l'ont toujours fait. Le roi décide de le promouvoir au rang de vicomte, lui donnant une ville entière, et décide également d'annoncer publiquement ses fiançailles avec la princesse. De retour chez lui, Sylvia le félicite pour sa promotion, lui demande dans quelle zone il va être promu, et il mentionne que ce doit être une ville proche de la capitale. Sylvia pense qu'il devrait célébrer, mais Colin arrive avec la nouvelle que son frère a été témoin d'une attaque dans la forêt des monstres. Caïn part immédiatement pour Gracia et visite la maison familiale, où il rencontre son frère. Son frère dit qu'il y a eu une augmentation considérable du nombre d'aventuriers attaqués dans la forêt au cours des derniers mois, il a donc envoyé des aventuriers de haut niveau pour enquêter, et ils ont rapporté que le nombre de monstres a augmenté et qu'ils sont devenus sauvages. Son frère évoque un incident d'attaque survenu il y a quelques décennies, lorsque les monstres sont soudainement devenus violents et ont attaqué la ville. En comparant les enregistrements, le comportement actuel des monstres est assez similaire, il soupçonne donc qu'un autre assaut pourrait se produire. Mais comme il n'y a pas de preuves concrètes, ils ne peuvent pas mobiliser tous les soldats. Caïn décide d'enquêter sur la forêt, mais son frère s'inquiète, disant qu'il est encore jeune. Caïn lui montre sa carte d'or, lui disant de ne pas s'inquiéter, et lui rappelle qu'il a vaincu un dragon rouge dans le passé. Ensuite, ton frère te remercie pour ton aide. Caïn se rend à la guilde des aventuriers et la réceptionniste le sous-estime parce qu'il n'est qu'un enfant, mais elle est choquée lorsqu'elle voit sa carte d'or. Une autre assistante nommée Rudy demande à Caïn de lui pardonner, expliquant qu'elle est nouvelle. Elle lui demande ce qu'il cherche et Caïn répond qu'il veut en savoir plus sur la forêt. Rudy explique que les monstres sont devenus de plus en plus violents et qu'il y a de plus en plus de signes indiquant qu'une attaque pourrait se produire. À ce moment-là,
Millie et Nina arrivent à la guilde, et Cain demande ce qu'elles font là. Ils expliquent que la guilde a convoqué des aventuriers de haut niveau et que les monstres de la forêt étaient trop difficiles pour eux deux, alors ils prévoyaient de rencontrer Claude et Lena. Rudy demande à Cain ce qu'il compte faire, et il répond qu'il veut explorer la forêt par lui-même. Rudy pense qu'il est trop dangereux pour lui d'y aller seul, et, comme il est noble, tout accident pourrait apporter des problèmes à la guilde. Cain croit qu'il est assez fort, mais Rudy lui suggère d'emmener quelqu'un avec lui. Cain a une idée et convoque Akejin pour l'accompagner. Il saute immédiatement sur lui, mais se rend vite compte que quelque chose est étrange. Cain utilise sa capacité de détection et alors qu'il court à travers la forêt, il a l'impression d'être surveillé. Il vainc plusieurs monstres, mais l'étrange sensation ne disparaît pas, alors il invoque Seth, qui lui demande qui perturbe son repos. Quand il voit Cain, Seth s'agenouille immédiatement. Cain raconte l'étrange sentiment qu'il ressent et demande à Seth de l'aider à enquêter sur la forêt. Seth sent une présence écrasante à proximité et réalise que les monstres essaient également de l'atteindre. Cain veut en savoir plus, alors Seth convoque sa servante Delmadia. Delmadia est surprise de voir Cain, et Seth explique qu'il est leur nouveau maître, l'appelant le dieu qui va conquérir le monde. Delmadia le vénère, mais Cain se plaint, disant qu'il n'est pas un dieu. Seth explique que Delmadia est spécialisée dans l'enquête et qu'elle utilise sa capacité spéciale, qui invoque des créatures pour se propager dans toute la forêt. Les monstres commencent à devenir fous et Cain les vainc, ce qui impressionne Delmadia. Cain élimine tous les monstres avec facilité et décide de laisser l'enquête aux deux pendant qu'il retourne à la guilde. Ses amis sont choqués de voir tous ces monstres de rang S et sont bientôt rejoints par Claude et Lena. Ils demandent d'où viennent les monstres, et Cain répond qu'ils viennent de la forêt. Tout le monde s'inquiète en entendant cela, et Cain croit qu'il y a des monstres encore plus forts au plus profond de la forêt. Pendant ce temps, Delmadia se rend compte que quelque chose essaie de les intimider et les avertit de ne pas s'approcher davantage, mais Seth prend cela comme un défi. Nous voyons Aaron sentir leur approche, et les deux trouvent une horde gigantesque de monstres qui attendent dans la forêt. Aaron décide qu'il est temps de commencer son jeu et envoie tous les monstres attaquer. Seth se téléporte rapidement pour avertir Cain, et le sol commence à trembler. Les gardes sonnent l'alarme et Seth informe Cain que le raid a commencé. Cain demande à Rudy de prévenir son frère, et demande à Claude d'organiser les aventuriers pour défendre la ville. Il prévoit de retourner dans la forêt, mais Rudy dit que c'est trop dangereux. Cain leur demande de ne pas s'inquiéter, en disant qu'il a des amis très forts, et Seth est ému d'être appelé un ami. Il s'apprête à partir, mais Tafana apparaît soudainement, le serre dans ses bras et lui explique que son père a émis un ordre d'urgence. Tafana veut le suivre dans la forêt, mais Cain lui demande de l'aider à défendre sa ville natale. Elle répond qu'elle peut le lui laisser, et Cain part rapidement avec Seth. Nous voyons Delmadia combattre les monstres et s'amuser avec. Un dragon apparaît derrière lui, mais Seth l'élimine, et Cain lance alors une magie infernale sur les monstres. Ils tournent leur attention vers la source de la menace et se préparent à affronter Aaron, qui semble les attendre. Seth dit à Cain d'aller de l'avant pendant qu'il essaie de retenir les monstres. Cain demande s'il ira bien, et Seth répond qu'il appellera ses subordonnés pour l'aider, mais prévient qu'il pourrait finir par détruire une partie de la forêt. Cain lui demande de ne pas en faire trop, mais Seth dit que Cain devrait s'inquiéter davantage de lui-même. Cain s'avance alors. Pendant ce temps, dans la ville, Tafana organise les défenses, et Nina détecte une quantité incalculable de monstres qui approchent. Millie décide d'aller dans la forêt, disant qu'aussi fort que soit Cain, il pourrait encore avoir besoin d'aide. Nina accepte de l'accompagner, et Claude et Lena décident qu'ils ne peuvent pas les laisser partir seuls, alors ils partent tous ensemble. Seth convoque ses subordonnés, les 4 généraux démons, qui se demandent ce qui se passe. Il réalise la gravité de la situation et Seth mentionne qu'il est d'un ami. Il demande qui a bien pu faire une telle demande, et Delmadia répond que Seth a un nouveau maître. Ils sont choqués d'apprendre que Seth a conclu un contrat et se demandent qui cela pourrait être. Delmadia parle de Cain, le qualifiant de demi-dieu et d'élu de Dieu. Ils ne croient pas ce qu'ils entendent, mais Seth ordonne à tout le monde d'aider à contenir les monstres. Pendant ce temps, nous voyons Cain essayer de vaincre autant de monstres que possible, mais il y en a trop. Soudain, il est attaqué par une flamme, mais parvient à contre-attaquer avec sa propre magie. Un dragon noir apparaît et Cain le reconnaît comme étant Aaron. Aaron regrette de ne pas avoir été ressuscité avec toute sa puissance, mais invoque plus de monstres pour attaquer la ville. Cain lui dit d'arrêter, mais Aaron appelle cela un jeu, voulant voir si les humains seront dévorés par les monstres. Nous voyons les amis de Cain dans la forêt, regardant les généraux démons combattre les monstres. Ils se demandent qui sont ces personnages, mais réalisent bientôt qu'il doit s'agir d'alliés de Cain. Les démons ne peuvent pas contenir tous les monstres, et Seth dit qu'ils devront également compter sur les humains. Pendant ce temps, Aaron reconnaît les yeux de Cain, disant qu'ils sont les mêmes que ceux de celui qui l'a scellé, et Cain se rend compte qu'il parle de ses parents. Aaron crache du feu, mais Cain parvient à esquiver et à contre-attaquer avec la magie de l'enfer. Son attaque porte ses fruits, mais Aaron dit que cela ne suffira pas. Cain se rend compte qu'il doit utiliser une magie plus forte, mais Aaron l'attaque avant qu'il ne puisse la lancer. Aaron le poursuit et Cain appelle Akejin pour l'aider. Ils parviennent à renverser Aaron, mais Ak est touché par la queue et Aaron dirige son souffle vers lui. Pendant ce temps, les amis de Cain continuent de combattre les monstres,
mais ils finissent par s'épuiser et commencent à être dépassés. Claude fait face à une énorme créature, mais est soudainement vaincu par l'arrivée de Tafana et de ses chevaliers, venus l'aider. Ak est touché par le souffle d'Aaron, mais Jin saute devant lui pour le protéger. Aaron continue de lancer sa magie, mais Caïn commence à les protéger. Aaron le trouve ennuyeux, mais Caïn pense à tout ce qu'il veut protéger et active la capacité ultime de son père. Aaron reconnaît l'attaque comme un sort de niveau impérial. Caïn lance son attaque et Aaron encaisse le coup. Un grand rayon de lumière apparaît, visible au loin, et Caïn se donne complètement, déterminé à protéger tout le monde. Mais Ak et Jin le mordent soudainement, et Cain se demande ce qu'ils font. Seth et Delmadia apparaissent, disant qu'il a franchi la ligne, et nous voyons qu'il ne reste plus rien d'Aaron, le combat est terminé. Caïn se rend compte que le raid est terminé et ils disent que tous les monstres se sont retirés dans la forêt, donc la ville est en sécurité. Caïn célèbre avec ses amis, mais est plus tard réprimandé par le roi. Le roi s'enquiert du rayon de lumière, disant qu'il était visible dans tout le royaume, et les gens commencèrent à penser qu'il s'agissait de la venue d'un dieu. Caïn explique qu'il a dû utiliser sa magie de niveau impérial contre Aaron, mais le roi lui rappelle qu'il ne peut pas se déplacer en utilisant une magie aussi dévastatrice. Ils organisent finalement une cérémonie pour Caïn, au cours de laquelle il est promu vicomte et reçoit le domaine de Dorental. Cependant, après la cérémonie, Tafana révèle que Dorental est un domaine troublé, où tous les nobles précédents ont échoué, car la guilde des aventuriers locaux a trop de pouvoir. Telestia veut protester auprès de son père, mais Caïn pense que tout ira bien et dit que ce sera passionnant de construire une nouvelle ville. Tout le monde croit qu'il fera du bon travail, mais on lui rappelle de ne pas en faire trop. Ils partent pour Dorental, mais il semble que Caïn ait déjà fait beaucoup de bruit, car un garde rapporte ses actions au roi. Apparemment, Caïn s'est rendu directement à la guilde des aventuriers, où les aventuriers ont essayé de l'accueillir, mais il les a facilement vaincus. Plus tard, à la taverne, il vit des hommes donner des coups de pied à la servante, alors il les jeta dehors également. Mais le garde a fini par l'arrêter. Le roi n'arrive pas à croire ce qu'il entend, mais le duc trouve tout cela très amusant. Caïn raconte à Telestia et Silk tout sur Dorental, mais Seth apparaît soudainement, implorant de l'aide. Seth explique qu'il a été mis à la porte par sa femme après avoir été surpris en train de le tromper, mais sa femme revient peu de temps après. Elle rend hommage à Caïn, mais lui demande ce qu'il pense des actions de Seth. Caïn dit que tromper est mal, surtout avec une si belle épouse, et le démon est flatté. Seth prévient Caïn que les femmes changent après leur mariage, mais Telestia et Silk le réprimandent. Le roi continue de recevoir des rapports sur Caïn, et il semble qu'il ait même détruit la guilde des ombres. Le garde nous informe que Caïn est allé encore plus loin, en disant qu'il a construit un mur, et nous voyons qu'il a en fait construit un château entier. Telestia pense que c'est encore plus grand que le palais, pensant à ce que son père doit ressentir, et tout le monde dit qu'il en a encore fait trop. Ensemble, ils s'amusent et c'est ainsi que se termine la première et unique saison de l'anime jusqu'à présent.